Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, le jus. Le jus était ici. Alors, qu'est-ce que tu me dis que t'as fait que tu trouves rien dedans là? Là, si tu fais dire. Ah bah c'est cocasse ça. Mhm. Il y a plein de choses dedans. Qu'est-ce que c'est que ce Windows? Ah, attends, c'est bien. Alors, Programme Data, Microsoft, Windows Defender. Programme Data, Microsoft, Windows Defender, plateforme. Ouais, si, va dans plateforme. Il n'y a pas été sur le fichier caché aussi. Ce que je me demandais, je sais pas où le fichier caché. Bah, tu peux essayer CD espace 4.18. C'est écrit 4.18. Et tabulation? Non, ça fait rien. Alors, tu vas essayer 18. Alors, 4.18.25 06 0.7-0. Entrée. Entrée. Ah. Alors tu vas faire un dire là, dans plateforme. Tu fais dire espace slash A2.D espace D espace slash A2.H. Entrée. Bien maintenant. Et fait que dire slash A2.H. Effectivement, ce dossier est vide. C'est de ouf ça. Le slash A2.H, ça veut dire afficher tout et le fichier caché, c'est ça? Ouais. Je pourrais dire. C'est ça, mais ouais, puis il n'est pas du tout caché le dossier. Bon, on va pas faire ce poste là, je sais pas quoi faire. T'en as au moins un poste? Bah, pas sous Windows 11. Bon, t'as le Windows 10, c'est pas grave. T'as le Windows 10 qui est dans Intune. Ouf, ouais, c'est pas sûr ça. Ah. Non. Et puis celui-là, il est dans le domaine. Ton autre client. Eh ben non, il est aussi dans le domaine. Tu le sors du domaine. Ah non, l'autre fois, je l'avais sorti. Ah oui, lui, il est sorti du domaine. Très bien. Donc, faut que tu l'intègres dans le domaine.
Microsoft 365. C'est pas là. Taille donc compte. Professionnel ou scolaire? C'est pas là. Je vais rechercher, t'écris compte. Gérez votre compte. Ça peut être pas mal. Voilà. À gauche, t'as écrit se connecter. En bas, il faut que tu cliques sur joindre cet appareil à Microsoft Entra ID. Il faut que tu utilises un compte utilisateur qui a une licence Microsoft 365. Non, Azure, c'est pour faire les VM, ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis un contrat, mais je vois pas les. En gros, vous voyez les comptes associés. Dans, normalement, le centre d'administration Microsoft 365. Ça, c'est Entra. Oui. Ben, monte jusqu'aux utilisateurs. Voilà, utilisateur actif. Clique. Ah oui, c'est ça. Ok. ABCD, ANBOD. Ah bah oui, mais toi tu veux pas mettre l'authentificateur sur ton téléphone? Si, j'ai mis. Ah, t'as accepté? Ça va dégager aussi 7. Dès que j'en aurai plus. Je comprends pas que t'aies pas un deuxième téléphone. Bah c'est celui-là mon deuxième téléphone. Ah. Le premier il est pété. Le premier il est? Il est cassé. Ah non, non, je veux dire que t'es en production de téléphone. Ton téléphone de la vraie vie et le téléphone qui te sert à tous les trucs pour cacher ta vraie vie. Ah oui, non. Le deuxième, celui que tu peux Pas utiliser. parano à ce point. Ah. Voilà. C'est ça le truc. C'est bon, je filme, moi je remets. Ça, je vais filmer. Le téléphone à clapet. Le StarTAC? Tac, tac. Le StarTAC. Oh, il doit pas connaître. C'était le premier Motorola, c'était un des tout premiers téléphones à clapet. Ah, celui-là, je l'avais, attention, il était bien celui-là.
Joindre. C'est quelle année ça? Quelle décennie? C'est milieu 90, ça. C'était quel millénaire, tu veux dire? C'est ça. Ah oui. Début 90, Ah oui. ouais, milieu quoi. C'était l'un des premiers à capter. Mon père a ça. Ok. Avec l'antenne qu'il fallait. Ah bah oui. J'avais aussi le Sony Z1. Bravo, Sony Z1. Celui-là aussi. Donc là, il faut faire ce qu'il y avait écrit dans la boîte de dialogue sur laquelle tu as cliqué OK, Comme sur les casques. qui disait C'est pas celui-là, ça. Il disait, il n'y a qu'un bouton, on s'en fout. qui disait qu'il faut se déconnecter et se reconnecter avec Anne Baudet. Ça? Voilà, Oui. c'est ça que ça disait. C'est un truc. C'est parce qu'il faut cliquer sur l'utilisateur pour avoir se déconnecter. Ah, mais celui-là, quand tu avais ça, c'était encore riche. Ça, c'est quand même bien sur le marché. Ah oui. Anne Baudet. C'était le haut là. Au début, c'était une grosse Oh, ça fonctionne. Téléphone de François. Ah oui, téléphone de Hollande. Non, mais pourquoi il m'a mis Ah oui, c'était notre époque. On était content, le téléphone, il avait un écran avec 5 lignes. Ouh. Voilà, pour les SMS, ça y allait. Hein. Ça a changé du 3310. Ah. Et même le haut là, je sais plus. Alcatel. Ah, le haut là, oui, oui. Alcatel. Alcatel, le haut là. Je sais vrai. pas. Ok. 1200. Hello. Ouais, je peux te dire un petit jour et même dessus. Voilà. C'est mon élève, ça. En fait, quand tu prenais. Moi, je prenais des cartes à l'époque, c'est payé, toi. Et t'avais ce téléphone là. Ouais, le téléphone à 3310, ouais, il y a rien de mieux. Ouais, je l'ai gardé. C'est vendredi ou 3390? Après, il y avait eu celui de ça, je sais plus. Non, tu déconnes. Allez, 6 chiffres. Mon grand-père, il avait le même. Donc, est-ce que tu peux retourner, s'il te plaît, sur compte scolaire ou compte professionnel ou scolaire, pardon? En vrai, c'est la classe. Enfin, le premier petit, c'est pas du tout. Celui-là aussi. Oui, Clique sur connecter à Biscaran. Ah, il dit pourrais-tu cliquer sur info et descends dans l'ascenseur. Est-ce que tu as synchronisé? Oui. ah ouais, et la molette, c'est sur moi. Et maintenant, est-ce que tu peux aller dans Intune, s'il te plaît? C'est vrai, t'avais un truc comme ça. Alors, le centre d'administration, non, ça c'est Entra. C'est pas le bon. Celui-là, il a pris un rôle. Ça c'est Entra. C'est pas le bon. C'est le centre d'administration Intune qu'il faut. J'en avais vu un autre, je me rappelle aussi comment il s'appelle. Bien C'était. sûr, si tu sais. Non, ça va pas. Ça c'est Azure celui-là. Celui-là c'est celui des VM. T'avais pas. C'est pas le bon. Ah, si tu descends en bas, voilà. Là tu dois avoir Intune. T'avais même des jeux graphiques et tout. J'avais une course de char. Je faisais une course en char. Et c'était le premier tactile. Il est sorti avant. Voilà. C'était le LG, tu vois. Avant iPhone. Alors va dans la colonne de gauche. Les LG, on fait des tactiles. Est-ce que tu as appareil? Je sais pas si c'est marché, justement. Je crois que c'était le LG. Deux appareils. Formidable. Il me semble que c'était un des premiers à faire un petit Ah oui, d'accord. Et le dernier que tu viens de mettre là, c'est lequel? Un petit pad. C'est Anne Baudet Windows? Le dernier Windows?
Oui, oui, c'est ça, ouais, c'était le client. Très bien. Ça, c'est à Dorian, le truc. Ah, c'est celui d'Orient celui-là, ok. Donc tu as ton Unbody Windows, formidable. La moitié de l'écran. Et pour l'instant, il n'est pas évalué, mais ça va arriver. Le temps que ça se synchronise. Oula. Il va falloir patienter. Bon, c'est bon pour tout le monde. Vous avez réussi à intégrer au moins un poste dans le domaine Microsoft 365 et ce poste apparaît dans Intune. Oui, formidable. Alors, on va tenter des choses qui vont certainement pas fonctionner. Confiance. Ouais, j'ai grave confiance. Alors, tac, tac. Bon, bah, c'est toi qui vas le faire. Allez. On est où là? On est chez Juju. Très bien. Alors, appareils, ils sont. Ah pardon, ça y est, je le voyais plus, configuration. Alors, dans le menu central, tu as écrit gestion des appareils un peu à gauche et en dessous il y a configuration. Tu l'as, configuration? Ok. Et dans configuration, tu vois qu'il y a un onglet en haut qui s'appelle stratégie. Oui. Et dans stratégie, tu peux cliquer sur créer pour créer une nouvelle stratégie. Ah, attends, faut que je bouge le chat. Il a pas le moniteur. Et t'es en plein écran. Voilà, je vais le décaler un peu. Voilà. Alors, on veut faire une stratégie pour quelle plateforme? Windows 10 ou ultérieur, très bien. Et là, tu as des profils. Tu vas faire ces catalogues de paramètres. Je me souviens bien. Paf. Tac, tac, tac. Alors, on va l'appeler page web par défaut. Voilà, l'objectif ici, ça va être de créer une stratégie qui va modifier la page web par défaut du poste de travail. Donc là, on a basculé dans les GPO, en fait. C'est ça qu'on va faire. Ok. Suivant. Donc tu as la petite ligne bleue, ajouter des paramètres. Hop, ils apparaissent à droite. Voilà. Et pour être sûr, tu vas taper, dans la recherche, tu cherches. Alors, il y en a beaucoup, hein. Si tu vas dans la liste, là, dans les catégories... J'imagine qu'il y a... Oui. Il y a beaucoup de choses. Donc ce que je t'invite à faire, c'est écrire Edge. Fais rechercher. Voilà. Alors après, la problématique, c'est qu'il va falloir trouver le bon. Alors ça, en plus, en général, il le change tout le temps. Normalement, ça doit ressembler à page d'accueil ou un truc comme ça. Ah, ça c'est pas mal ça. Paramètres par défaut, les utilisateurs peuvent les remplacer. Démarrage, page d'accueil et page de nouvel onglet. Ah, j'aime bien ça. Donc quand tu cliques dessus, sur ton Microsoft Edge, page d'accueil, machin, voilà. Alors en dessous, il y a... Alors, c'est un peu comme si, là, ce qu'il a sélectionné en haut, la Microsoft Edge paramètres par défaut utilisateur, c'était l'équivalent de modèle d'administration. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les GPO. Dans modèle d'administration, vous aviez plein d'espèces de dossiers jaunes. Puis après, il y avait les paramètres dedans. Bah là, c'est pareil. Les dossiers jaunes, c'est en haut. Et en dessous, en bas, vous avez les paramètres que vous voulez cocher. Tac, tac, tac. C'est pas mal celui-là, là. Configurer the home page URL. Pour l'ordinateur ou pour l'utilisateur connecté, c'est ça? Ouais, bah on va faire ordinateur, comme ça va le faire pour tout ça. Tac. Et là, il est apparu à gauche. Tac. Alors voilà, quand tu coches à droite, ça le fait apparaître à gauche. Et donc quand il apparaît à gauche, tu peux le remplir à gauche. Donc quelle URL tu veux mettre sur ta page d'accueil?
Linux.com. Je te laisse libre. Je te laisse libre de choisir ce que tu veux. Outlook.com. Ah, donc t'as mis que ce fait précédent? D'accord. Tu pourrais en ajouter d'autres. Hein. Parce que si tu en haut, voilà, t'as ajouté des paramètres. Oui, d'accord. Ça va te réouvrir la fenêtre de droite. Tu peux réécrire le stage qu'on avait fait. Tac. Si tu redescends jusqu'au même paramètre. Plus haut, il me semble. Remonte. Non, c'était pas là. Remonte un peu plus haut. Oui. Alors t'as démarrage, page d'accueil et page. C'est une nouvel onglet là. Il me semble que c'était pas celle-là qu'on avait prise, c'était celle-là, oui. Et c'était paramètres par défaut. Voilà, on avait fait The Home Page. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a New Tab aussi. Voilà, quand ils font une nouvelle. Comment un nouvel onglet, merci. Et vous voyez ce que ça a rajouté à gauche? Voilà, ça vous a rajouté un bouton en plus. Donc on pourrait décider, quand on fait un nouvel onglet, ça fait aussi outlook.com. Et alors normalement il y en a. Ah, ils l'ont enlevé. Il y avait aussi le comportement au démarrage. Voilà, Action to Take on Microsoft Edge Startup. Ah, je sais pas, on faudra voir ce que ça fait. Alors, il y en a un qui dit Action to Take on Startup Device et l'autre c'est on Microsoft Edge Startup Device. Donc, le démarrage de l'ordinateur et l'autre quand on démarre Edge. Alors, On c'est est là. quand même dans le sous-menu, Mais t'as le petit i au bout de la ligne. Peut-être que il y aurait des informations utiles. Ah, it is in English. Bon, bah, peut-être t'as qu'à tout cocher. Comme ça, voilà. On va... Bon, après tout, l'idée ici, c'est juste vérifier que ça fonctionne. C'est-à-dire dire, je mets en place une configuration dans Microsoft 365 et elle va bien s'appliquer à la machine on-premise. Peu importe que ce soit au démarrage, voilà. À peine list of URL, bien sûr. Il y a un endroit où tu dois pouvoir l'écrire, cette liste d'URL. Peut-être celle des Newton. C'est pas grave, laisse comme ça. Allez, Nest. On va pas faire de balises, il n'y a pas besoin. On fait pas de... C'est pas nécessaire. Ah. Maintenant, c'est à qui qu'on va appliquer ça. Le Ajouter tous les utilisateurs. Alors les utilisateurs ou les appareils. Ah oui. Mais bon, il faut identifier si c'est des GPO utilisateurs ou ordinateurs, comme sur. Ça dépend les paramètres que tu as choisis. Il y avait device ou rien. C'était pour l'utilisateur. Tu mets tout. Voilà, tu fais tous les utilisateurs, voilà, tous les appareils, tous les utilisateurs. Ah, évidemment, vous savez déjà comment on pourrait filtrer. Il faudrait créer des groupes. Il faudrait créer des groupes dans lesquels vous mettez les appareils que vous voulez ou vous mettez les utilisateurs que vous voulez. On reste dans la même logique que l'application des GPO dans Active Directory, sauf que dans AD, il y avait les unités d'organisation qui venaient en plus dans la hiérarchie. Là, c'est avec les groupes. Mais oui, bien sûr, tout le monde a besoin de Outlook.com comme site par défaut, évidemment. Bah, ça a l'air bien, suivant. Moi, je trouve que c'est bien. T'as mis des gens dedans.
Qu'est-ce qui s'est passé? Stratégie créée. Ah, t'as cliqué en bas sur créer? Ouais. Bah, patience. Voilà. Pas joué par défaut. C'est fait. Si tu veux, il n'y a plus rien à faire là. À part aller sur le poste de travail. Et effectivement, alors peut-être, j'ai envie de dire, lancer une fois Edge d'abord. Pour voir que pour le moment, ce n'est pas Outlook.com la page par défaut. Bon, en plus, ça vous permettra de répondre à toutes les questions là. Du démarrage, vos données, donnez-nous votre argent, donnez-nous vos données, connectez-vous. Oui, bah oui. Mais en plus là, tu peux faire se connecter, c'est Anne. Oui. C'est pas toi. Ah, j'aurais pu. Eh ouais, t'aurais pu balancer toutes les datas là. T'aurais pu être un peu, tu vois, corporate. Eh oui, un peu partageur. Allez, termine-moi tout ça là. Ferme. Allez, referme. Allez, accepte tout. Accepte. Il refuse. Quel relou, hein. Voilà, accepter là. Clique sur accepter partout là. L'IA, elle pourrait t'aider. Allez, réouvre-le ce Edge. Réouvre-moi ce Edge, s'il te plaît. Pas que je décore. Non, juste ouvre Edge. Ah, c'est juste pour voir la. Voilà. Donc là, Ça fait le... le site internet par défaut, ce n'est pas outlook.com. Apparemment. Et quand tu fais un nouvel onglet, peut-être dans le nouvel onglet. Non. Parfait. Bon, tu fermais ce navigateur, s'il te plaît. Et il faut que tu retournes dans compte professionnel ou scolaire. Et on fait GPB. Là, info. Descend. Synchronisé. C'est maintenant qu'il faut prier. Sinon, t'as dit que c'était toutes les 8 heures la synchro? Ouais, c'est toutes les 8 heures. Oh, ça peut se changer, hein. Oui, j'imagine, oui, enfin par défaut. Ça peut se changer. Faut que je me déconnecte, reconnecte, non? Ah non, t'as rien à faire. Non. T'as juste à attendre et puis vérifier. Il avait fini la synchro là? Ouais. Ah. Je vais vérifier que ça marche pas. Essaye un nouvel onglet. navigateur. Ah. Ah non, c'est avec... Retourne dans compte professionnel ou scolaire. Parce que normalement, tu as une information qui te dit s'il y a une stratégie qui s'est appliquée. Ouais. Refais le info. Voilà. Non, tu l'as au-dessus normalement. Voilà, là. Tu devrais avoir écrit stratégie, la stratégie appliquée. C'est qu'elle n'est pas encore appliquée. Genre ici? Ouais, genre ici. Ok. On refait. Sur Windows 11 que c'est noté. C'est Sur Windows 11 c'est noté, mais pas sur Windows 10. Et ça a fonctionné sur Windows 10? Et c'est pas affiché? Non, mais sur Windows 11 de base, il dit les stratégies sont appliquées. Mais pas sur Windows. Bon, il devrait le dire sur le 10 aussi. Voyons voir. Ah, c'est la boulette. Tac. C'est marqué directement stratégie, sécurité. Mhm. Ouais. Il est bien. Et est-ce que ça fonctionne? Là, ça fonctionnait pas. Non. Non, non, il faut juste attendre un petit peu et ça devrait s'appliquer. À moins que ce ne soit pas les bons paramètres qu'on ait choisis. Mais il me semble que c'était bien. Ah, oui. Oui, c'était cela la dernière fois. Tac.
qu'est-ce qu'on a? Microsoft, démarrage, feuille d'accueil, nouvel onglet. Peut-être que OpenList FURL est quoi? On aura bien voulu, en fait. Intégration locale. C'est pas encore. Sur la VM Windows 11, moi j'ai Google qui s'ouvre du coup sur. Enfin, j'avais fait une VM du coup pour que ça ouvre Google en page à la place de Edge. Donc ça fonctionne. Mais que sur la 11 pour le moment. Pour le moment. Patientez un petit peu. Donc la question est donc, quels sont les paramètres que tu as configurés dans ta stratégie? Normalement, les mêmes que Justin. J'ai mis la même chose. Est-ce que tu as mis la même chose que lui? Voyons voir. Je t'ai décoré locaux aussi ou pas? Pas du tout. Non, Non, t'as non, laissé j'ai juste fait ça. synchronisation. Ah, tu vois, c'est tout. Là, déjà, quand tu es dans le paramètre de configuration, tu as 1 sur réussite. Tu sais que ça s'est appliqué déjà à une machine. Alors c'est en bas. Descends. Non, non, non. Voilà, là, tu descends encore tout en bas. Tu vois, c'est Microsoft Edge, paramètres par défaut. On le voit, dernière ligne. Voilà, encore. Oui, là. Dernière ligne. Microsoft Edge, voilà. Donc on voit que le paramètre, c'est bien démarrage, page d'accueil et page de nouvel onglet. Tu as mis URL de l'onglet nouveau et homepage, enable. Ah, c'est outlook.com par contre. Oui, c'est pour ça. C'est en fait directement en page d'accueil j'ai Google. Alors. Donc c'est peut-être pas le bon paramètre. Non, pour le... ah non, c'est peut-être aussi que quand Edge il s'ouvre, en fait il ouvre un nouvel onglet. Ah ok. Oui, Alors, ça explique. des fois il faut aller vérifier dans les options du navigateur. D'accord. Il y a écrit page d'accueil et il y a peut-être Outlook dans la page d'accueil. Ah, Mais son comportement, oui, parce que moi il ouvre directement. voilà, là on voit il ouvre direct. Alors ça veut dire qu'il ouvre en faisant un nouvel onglet. Dans Si les tu vas dans les paramètres, Ah, c'est plus. ouais, paramètres. Ça Voilà. c'est le paramètre de profil, paramètre internet. Alors c'est où Voilà, démarrage, accueil et nouveaux onglets. Démarrer, là. Tac. Ah, c'est ça. Tu vois, au démarrage, c'est ouvrir un nouvel onglet. Ok, Donc c'est pour ça que c'est ce qui est mis dans nouvel onglet qui fonctionne. d'accord. Parce qu'il fait un nouvel onglet au démarrage. Donc est-ce qu'il y a pas page d'accueil? Et ben, Ou alors il faudra se poser la question, est-ce que la page d'accueil, c'est pas la toute première page qui s'ouvre la première fois qu'on ouvre Edge? Ah oui. Eh oui. Oui, donc après, même, parce qu'on vient d'ici personnaliser, après. Ah, voilà. Ça n'a fonctionné que sur mon prénom? Non, ça finit par marcher aussi. Ça a fini par fonctionner? Ça Ah. fonctionne. Donc vous avez juste en fait patienté. Actualiser. Ouais. On va juste
changé les paramètres Ah, t'as changé quelque chose dans le paramètre de la... de Edge, ouais, qui était sur ouvrir une liste d'onglets prédéfinis avec rien dedans. Donc, j'ai mis un nouvel onglet, là, il ouvre Yahoo. Il ouvre Yahoo. Yahoo? Faut inverser. T'avais pas mis Outlook? C'est à l'ouverture du navigateur. Pour nouvel onglet, j'avais mis Yahoo pour voir Ah, d'accord. la différence. Donc oui, c'est logique. Si par défaut, au démarrage, il ouvre un nouvel onglet, c'est ce qui est mis dans le paramètre du nouvel onglet qui Voilà. s'affiche. Donc, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et pour la page par défaut, Bah, la question, c'est où la page par défaut? Et la page par défaut, c'était un ancien paramètre. Ouais. Il n'y est plus dans Edge maintenant. moi j'ai inversé les deux. Et ça fonctionne? Je teste. Là, tu testes. Les pages par défaut, c'est la home page. C'est celle qui était avant sur un bouton. Tu avais un bouton maison avant dans Edge. Tu avais une petite maison. Et alors, il me semble que dans les dernières versions, ils l'ont enlevé. Donc, t'as plus c'est la page nouvel onglet en fait qui est maintenant la page par défaut de Edge. À moins qu'on puisse la faire réapparaître, mais comme ça. Le bouton d'accueil, c'est un bouton radio à cocher. Il est caché maintenant? Il est décoché de base. Et il est. Comment tu fais pour le réafficher? Parce que j'ai pas Dans trouvé. les paramètres de Edge. Faut aller dans les paramètres de Edge. Et démarrer accueil et nouveau onglet. Ah, c'est le bouton accueil. Ah, la maison elle est revenue. Voilà. Démarrage accueil et nouveau onglet. Descends. Là. Bouton accueil. Oh oui. Yes. Ah, la maison est de retour. T'as la petite maison maintenant. Ok. Alors je sais pas ce que t'avais mis toi dans. J'avais mis en page d'accueil, normalement ça devait être Outlook. Ah. Mais je crois que ça met quand même le nouvel onglet, non? Je crois que j'ai vu vite, mais oui, ça met quand même un nouvel onglet. Dans la barre de recherche. Ouais. Et tu vois, t'as définir un site personnalisé, on voit bien Outlook apparaître. Donc, alors attends, il faut peut-être aussi. Oui, le alors là, je bouton sais pas qui d'accueil, prend ce sera le. Outlook. Alors, faut voir que quand on avait fait les paramètres, on avait choisi ceux que l'utilisateur pouvait modifier. Oui. Donc c'est là où il y a certainement un autre paramètre dans le GPO qui peut faire afficher le bouton d'accueil de la barre d'outils Oui, directement. et définir et dire que le bouton d'accueil c'est définir le site et là c'est voilà, faut un complément dans les paramètres. Ok.
C'est beau. C'est très beau. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Non, c'est good. Le test est en cours.
Alors? C'est en cours? Ok, ça c'est ce qui se met quand tu ouvres Edge. Et ça c'est ce qui se met quand tu fais un nouvel onglet comme ça. Donc, c'est improvisé.
Alors, McKinley? Non, mais est-ce que ça... Non, ça fonctionne pas? Mais le nouvel onglet, c'est toujours la page d'accueil, quoi. Alors, que se passe-t-il donc? Ok, pourtant la synchronisation... Alors, qu'est-ce que t'as dans... Non, pas. Non. Au début, quand on n'avait pas le bouton page d'accueil Oui. activé, quand on l'a activé, il avait mis par défaut ce qu'on avait mis dans la GPO. Ah, mais ça c'est bien. Mais quand tu fais un nouvel onglet, déjà, est-ce que c'est comme il faut? Ah bah ça fonctionne. Non, parce qu'en page d'accueil, Non. c'est pas celle-là qui est du coup modifiée. Non, mais celle pour un nouvel onglet, t'avais mis quoi? Ça, Bah, ouais. Enfin, ce site-là, oui, Microsoft. Mais il revient sur Microsoft.com, même si c'est bien lourd. Donc ça fonctionne. Oui. Et bah donc ça fonctionne. On clique au démarrage, on est incité. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas le bouton démarrage par défaut. Et quand cette version-là de Edge s'ouvre, il s'ouvre pas sur la page de démarrage. Il s'ouvre sur un nouvel onglet. C'est ça le problème. Donc il faudrait voir dans les autres paramètres s'il n'y aurait pas un paramètre pour dire ouvre-toi sur la page de démarrage et pas sur un nouvel onglet. Est-ce qu'il y a ça dans toutes les options qu'il y a dans le paramètre? Mais c'était surtout pour voir, est-ce que ça fonctionne? Tu as défini un paramètre dans l'annuaire Microsoft 365 et ça s'est appliqué à un poste. Après, il faudra affiner, effectivement, trouver le bon paramètre au bon endroit parce qu'il y en a plein des paramètres un peu comme les GPO. Beaucoup de choses. Où il fait le paramétrage et moi je fais les fichiers. C'est bien, c'est le partage des tâches. c'est gestionnaire des tâches. Bah donc c'est bon pour tout le monde? C'est good? Bon. On tente un truc? Mais je suis pas sûr du tout. Ah ouais, non mais là c'est le partage des tâches chez vous. Il y en a un qui le fait, l'autre qui l'a pas. Ouais, en plus il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir le faire. On va aller chez qui? Juju, ça fonctionne? Oui. C'est bon pour tout le monde? Bah, je vais tenter d'aller chez toi. On va voir. Alors, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Microsoft, envoyer des commentaires à Microsoft. On va pas aller chez lui. Je vais leur dire ce que j'en pense. Oui, mais je n'en doute pas. Surtout que c'est Dodo qui va recevoir les messages. C'est ça, ce qui va se passer. Est-ce que tu pourrais aller sur Intune, s'il te plaît? Ah oui, non, d'abord, j'avais une question. Vous avez tous un poste Windows 11 qui est intégré dans le domaine Microsoft 365? Oui. Moi, j'ai pas de 11. Ah merde. Chiotte. Sa vie bascule. Bah c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Je sais pas, ouais, mais non, mais ça va merder. Il me faudra un poste Windows 11. C'est pas grave, tu feras ça pendant l'heure du déjeuner, ça t'occupera. Alors, À midi, tu montes. non, mais c'est parce que, comme c'est quelque chose qui potentiellement prend un petit peu de temps, je voudrais bien que ce soit lancé avant qu'on aille déjeuner. Est-ce que tu peux aller sur la colonne Applications à gauche? Voilà. Et dans Applications, est-ce que tu peux cliquer sur Windows? Est-ce que tu peux cliquer sur Créer? Créer une application. Dans la fenêtre de droite, là-bas,
il y a plein de choix de type d'application que tu veux installer. Tu vas prendre application Microsoft 365, exactement. L'idée, ça va être d'installer automatiquement les applications Microsoft 365 sur les postes. C'est pour ça que j'ai besoin du Windows 11, parce que normalement, dans votre Windows 11, il n'y a pas Microsoft Office d'installer. Si je ne m'abuse. Voilà. Mais sur le 10, il est installé par défaut. Mais bien sûr que non, il n'est pas installé par défaut, c'est vous qui l'avez installé. Oui, quand on a. Ah non, moi je fais ce que je fais sur deux nouvelles machines. Ah bah c'est bon, alors ça marchera aussi sur 10. J'avais besoin d'une machine qui n'avait pas Microsoft Office. Ouais. Donc logiquement c'était Windows 11 qui n'avait pas Microsoft Office, mais peut-être que vous avez un Windows 10 qui n'a pas Microsoft Office, ce sera pareil, hein, ça ne changera pas. Hein? Puis je désinstalle le. Tu pourras le désinstaller si tu veux après. Donc dans le type d'application là, donc on a choisi Windows 10 application Microsoft 365. Est-ce que tu peux cliquer sur sélectionner s'il te plaît? En bas. Tac. Alors, comment va s'appeler la suite application Microsoft 360? Bon, ça me paraît très bien. Bah, tu peux changer le nom. Tu peux cocher sur oui, là, afficher ceci en tant qu'application à la une du portail de l'entreprise. Ça, c'est pas mal. C'est bon, Microsoft, logo, Office, ça me paraît bien tout ça? Oui, sûr. On est bien. Alors, pour que ça aille plus vite, là où il y a écrit configuration de la suite d'applications, il y a écrit 8 sélectionnés. Juste en dessous là, descend de 2 cm. Voilà. Voilà, tu cliques. Et là, tu devrais avoir les applications Microsoft Office, Microsoft 365 qui apparaissent. Donc ouais, vas-y, on va mettre enlève Access, enlève OneNote. Voilà, Publisher, enlève-le aussi. Bah voilà, on va laisser ces 5 là. Donc il y aura Word, Teams, PowerPoint, Outlook et Excel. Voilà. C'est bon. En dessous, tu as le format de fichier à choisir. 64 bits, oui, bien sûr. C'est OpenXML qu'il faut prendre. Et mise à jour, on va mettre ça mensuel. Ça, il se met à jour tous les mois. Alors, tu vois, il y a écrit supprimer les autres versions. Donc, c'est pas mal de laisser sur oui. Comme ça, ça va peut-être te désinstaller sans que tu aies besoin de le faire à la main. Mais là je suis pas sûr. C'est bon, utiliser l'activation de l'ordinateur partagé. Non, non, accepter les termes de la licence pour l'utilisateur. Oui, oui, installer. Oui, c'est très bien ça. La langue. Tu lui mets quoi comme langue alors? Je l'ai mis en français. T'as mis français? Bon, bah va pour un français alors. On va mettre du tchèque. Non, non, non. Je vais pas français canadien. Bon, Carles Tabernac. Plastique Carles de Tabernac. Le suivant. Affectation des groupes et des appareils. Donc, bah, allez hop. Allez, c'est la fête du slip. On n'a pas de on a de la licence. On peut balancer. Bah, suivant. C'est beau? Gna gna gna. Ok. Bon, bah, voilà. Bon, bah, fait. Donc, retour sur le client et forcer la synchro. Ah oui, alors attends. C'est celui qui avait Microsoft Office. Alors, est-ce qu'on tente de laisser l'outil des installations? Mais alors, non, je dis de la merde, ça marchera pas parce que tu as déjà Microsoft Office 365. Oui. Donc, on verra jamais le résultat. Oui, on verra pas si ça a fonctionné. On saura pas si c'est des parce que tu vas lancer Word, mais c'est déjà Word 365 que tu as dessus et tu auras Word 365. Donc, oui. Il faudrait vraiment le désinstaller à la main. Ah ouais, là, ce serait truc par truc. Ah oui. J'ai mis Outlook, je crois. Ah non, je crois que j'ai Excel. T'as pas. Ça y est. Ah non, peut-être. Vas-y, désinstaller. C'est un peu léger.
Nous supprimons actuellement Microsoft 365 et Office de votre ordinateur. Donc ne lance pas la synchronisation tant que ça n'a pas fini de désinstaller. Donc voilà. Et pour les autres, lancer la synchro et je vais aller chez Fred. Voilà. Et si par exemple maintenant, alors Fred, je suis chez toi. Oui. Si tu cliques sur le bouton démarrer, est-ce qu'il y a Word, Excel, est-ce qu'il y a des trucs? Ça fait 2 fois que je synchronise. Ah, alors non, c'est pas le bon Outlook ça. Faut attendre parce que ça s'installe en tâche de fond. Ah, oui. Donc forcément, ça va mettre un petit peu de temps avant que l'installation soit terminée. Ça peut pas être instantané comme ça. Vous vous souvenez Oui, est-ce que ça avait mis un petit peu de temps quand on l'avait Un petit peu, oui. Hein? Il n'y a pas une barre d'avancement qu'on peut voir? Tu l'as dans le centre, dans Intune. iTunes. Quand Intune, tu l'as, t'as l'état. Voilà. T'as installation en attente, tu vois, tu dois avoir ça si tu actualises. Non, c'était dans propriété. Non, c'est vu d'ensemble, pardon, excuse-moi. Ensemble, faut que tu attendes un petit peu. Encore une fois, ça devrait, avec un petit peu de chance, apparaître. Voilà, t'as la stratégie Microsoft Edge qui est appliquée. Voilà, donc bon, vous allez laisser tourner ça, synchroniser, puis bon, faut faire une prière. Et est-ce que vous avez signé? Comme d'habitude. Oui, évidemment, tout le monde a signé. Si je vérifie les signatures, il n'y aura bien sûr aucun trou dans la raquette. Non. J'en suis persuadé. Non, pas. Absolument pas. Voyons voir tout ça. Vite. Vite, Juju, ça va se voir. Il arrive. Après, on est sur la rocade, je vois toujours des bureaux, s'il y a des Non, la rocade déjà, c'est un peu tôt pour y aller. Ouais, bouchon, là, oh, faut que je rentre. Yes, c'est bon. Allez. Ah oui, mais bon, ça. Pourquoi t'as eu un infono? C'est parti pour tout le monde? Yes? Oui, non, mais ils en ont rien à battre. Moi, je les vois, là, ils jettent comme ça. Oui, donc pour le binôme, par contre, soit il y en a un des deux qui fait pour tous les ordinateurs, soit il faut faire des groupes. Vous auriez pu faire des groupes de chacun votre ordinateur, comme ça vous pouvez faire chacun votre stratégie, et au lieu de l'affecter à tous les utilisateurs, tous les ordinateurs, vous faites vos groupes à vous, de vos utilisateurs et vos ordinateurs. Mais bon, après on pourrait dire, rien à foutre, c'est bon, on prend toutes les machines, et puis... Comme disait le connard, d'abord ça fonctionne, après on sécurise. Ah, celui d'internet là? Ouais, celui de l'internet là qui raconte n'importe quoi. De toute façon, tu sens que le mec il y connaît rien parce qu'il commence à tâtonner. Ouais, non, c'est peut-être à gauche là, faudrait cliquer, on verra. Bah attends. On fait demander au chat. On demande au chat, et puis une phrase sur deux, c'est faut faire une prière maintenant. Ouais. Tu vois, le gars sûr de lui. Allez, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller manger.